Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas Sandra derrière la caméra, mais c'est moi. Moi, qui suis-je? Moi, c'est Marion. Je suis l'assistante de Sandra, mais également je fais partie des participantes de la première cohorte Phoenix. Et aujourd'hui, Sandra m'offre l'opportunité de venir raconter mon expérience Phoenix, cette année Phoenix qui n'est pas terminée, mais bientôt. Donc, c'est parti. Je ne sais pas du tout si quelqu'un me voit. J'espère que je ne vais pas avoir le même souci que Sandra. Donc, on va y aller. Je suis super contente d'être là. Honnêtement, c'est un sacré challenge pour moi, sachez-le directement. C'est quelque chose de nouveau, je n'ai pas du tout l'habitude de montrer mon visage comme ça et surtout pas en live, en direct. Voilà, ça c'est dit. Donc, ce live, je vais revenir sur mon expérience Phoenix. Qu'est-ce qui a changé pour moi? Tous les outils que j'ai mis en œuvre pour arriver d'ailleurs à ce résultat-là, c'est-à-dire faire un live un an après. Rappelez-vous, l'année dernière, Sandra m'avait interviewé pendant un live sur Instagram et ça avait duré 10-15 minutes. C'était déjà un premier challenge, donc là c'est l'étape supérieure. Donc, d'abord, il faut savoir que j'ai rencontré Sandra il y a 7 ans. Donc j'ai suivi d'abord une guidance avec elle en 2018. Oui, il y a 7 ans. Ensuite, vu qu'elle m'a cette guidance-là, donc il s'agit d'un suivi thérapeutique sur 21 jours. Donc cela permet, avec la clairvoyance de Sandra, d'apporter un regard extérieur et de revenir sur tous nos schémas de fonctionnement, entre autres, mais ça va au-delà bien sûr. Mais c'est un vrai accompagnement qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses que moi-même je ne voyais pas ou que je ne voulais pas voir, parce que souvent on a les choses devant les yeux, mais en fait on se cache les yeux volontairement parce que ça fait mal. Ça fait mal de d'aller voir au fond de notre grotte. Donc là, Sandra, avec sa petite lanterne, elle est là et puis elle dit, ah ben tiens, là, il y a peut-être ça à aller gratouner, à aller apporter de la libération, mettre son focus. Donc ensuite, après la guidance, vu que j'ai beaucoup aimé l'approche de Sandra, je me suis dit que j'allais continuer dans ce sens parce que j'en avais vraiment envie. C'était un besoin que je ressentais. Donc je me suis inscrite à son école initiatique au Pays du Mont-Blanc par correspondance parce que c'était l'époque du Covid. Donc grâce au Covid, j'ai eu la chance de participer à cette école initiatique. Sinon, en Haute-Savoie, je n'y serais bien entendu, je n'y aurais pas eu accès tout simplement. Ça m'a énormément apporté et ça m'apporte encore beaucoup parce qu'il m'arrive d'avoir envie de revisionner certains cours. Et c'est vrai que de regarder le même cours en fait sur plusieurs années, c'est-à-dire avec une élévation de conscience différente, eh bien on va pas voir les mêmes choses. Et à chaque fois que je revisionne la même vidéo, eh bien j'ai d'autres déclics, j'ai d'autres prises de conscience. Donc je trouve ça super intéressant que un cours puisse amener autant et surtout pendant plusieurs années. Et j'en suis sûre que si dans 2-3 ans je regarde encore la même vidéo, ça m'apportera également un petit plus supplémentaire. Donc c'est super. Ah, je vois des commentaires. Coucou Catherine. Coucou Corinne. Je vous vois en commentaire. Donc vous êtes là, ça va. Ça fonctionne. Youpi. Ensuite, j'ai continué les apprentissages avec Sandra et j'ai fait plusieurs aux dons et à la spiritualité. Donc ça aussi.
Et ensuite, on en vient à l'été 2024, où le changement a commencé. C'est-à-dire que déjà, Sandra m'a contactée pour que je l'aide dans la création des brochures Phoenix. Donc ça, c'était à l'été 2024, donc il y a un an, tout pile. Pendant cette collaboration pro, donc j'ai pu baigner déjà dans les énergies de Phoenix. Et ça m'avait déjà beaucoup apporté. J'avais vu déjà un petit teaser de mon année et je me suis dit waouh. Alors honnêtement, quand je me suis inscrite à Phoenix, à l'expérience Phoenix, je ne savais pas où ça allait me mener. Je savais qu'on allait direction les étoiles, mais ça c'est l'objectif, c'est le bout du chemin. Mais je ne savais pas par quelle phase j'allais passer, je n'avais aucune idée. Donc c'est vrai que j'avais confiance en Sandra. Je savais au fond de moi que cette expérience allait être exceptionnelle. Et aussi je me suis fait confiance parce que quand déjà j'ai baigné dans les énergies de Phoenix, j'ai vu tout ce que ça m'apportait. Donc j'ai foncé, je me suis dit oui bien sûr je participe à l'expérience. Pour moi c'était même une évidence. C'était un cadeau d'avoir pu goûter en avant-première à tout cela d'ailleurs. Merci Sandra. Donc me voilà partie, j'ai pris mon ticket pour la fusée Phoenix, direction les étoiles. Et là honnêtement, un an après, j'y suis dans les étoiles. J'arrive désormais à créer la vie que je souhaite. J'ai pris conscience vraiment de mon pouvoir créateur, que s'il y a quelque chose qui ne convient pas dans ta vie, dans sa vie, en fait, c'est possible de redresser la barre, de changer. C'est-à-dire qu'une décision prise en conscience peut changer ta vie. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé réellement. Il y a un an, je t'avoue que je ne savais pas du tout que ma vie ressemblerait à ça aujourd'hui. Mais honnêtement, je suis tellement heureuse que si demain, du moins voilà, je recommencerai sans douter. Ça c'est sûr. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai un message à passer. Donc, déjà, je vous ai mis un arrière-plan. Donc là, c'est mon poster que j'ai fait imprimer. Marion, Phoenix l'expérience. Et ensuite, un autre cadre là, il y a marqué « Imagine que tu oses et que tout se passe bien » avec le beau tournesol qui est un code vibratoire engrammé dans Phoenix. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai osé beaucoup, énormément de choses et tout s'est super bien passé. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que tout s'est bien passé et tout s'est super bien passé, j'ai envie de dire. Allez, je reviens il y a un an. Je vais vous raconter quelque chose d'assez personnel parce qu'il y a un an, avec mon ex-conjoint et mon fils, nous avions décidé on avait le projet, on a mené le projet à bout, d'aller s'expatrier et vivre en Espagne. Donc on était super contents et moi, je pourrais dire mon mental ego, maintenant je peux dire que c'était mon mental ego, j'avais vu ce nouveau départ, donc cette nouvelle expérience à l'étranger, cette nouvelle vie en fait, qui coïncidait parfaitement avec l'expérience Phoenix et je me suis dit waouh Marion c'est génial, tu vas intégrer l'expérience Phoenix, tu vas changer ta vie en même temps, ben bingo, c'est ça, tout coïncidait en fait. Eh bien, pas du tout, parce que notre déménagement en Espagne a été compliqué, serait un mot, allez on va dire compliqué, ou très compliqué même, voilà. Nous avons eu des galères, et encore des galères. Donc en fait, c'était pas très très aligné tout ça. Donc nous avions fait le choix de faire demi-tour, retour en France, retour aux sources dans mon sud. Et pour moi, c'était quand même un échec. Donc c'est que
c'est longtemps après, là, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai compris que c'était mon mental ego qui avait fait cette association. Et mon cœur, qu'est-ce qu'il disait, lui? Je l'écoutais pas trop, en fait. Mon cœur, il passait après mon mental ego, en fait. Mon mental ego était omniprésent dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais branchée complètement, mais littéralement au courant peur. Et ce courant peur, en fait, qu'est-ce qu'il va t'amener? Il va t'amener encore plus de peur. Il va t'amener à prendre des décisions désalignées. Donc, ils vont t'apporter des galères qui ne vont pas te réaliser, qui vont te faire vibrer à basse fréquence, en fait. C'est prendre les escaliers, se brancher au courant peur, c'est prendre les escaliers, descendre. Tu vas pas t'élever, en fait. Et donc, moi, c'était mon schéma pendant de très très nombreuses années. Parce que cette peur, du moins ces peurs, le fait de pas oser dire ce qu'on pense, en fait, de pas oser dire sa vérité, c'est quelque chose de difficile, mais j'en suis sûre que vous le comprendrez, parce que certaines que beaucoup vont se retrouver dans mes propos, en fait. Voilà, mais après, on est qui on est, et si on se cache derrière trop de masques et tout, trop de peur, eh bien on se perd, mais complètement. On n'est plus nous-mêmes, et moi c'est ce qui s'est passé pour moi pendant des années. J'ai revêti tellement de masques, tellement de carapaces, tellement de protection qui me semblait nécessaire dans ce monde, mais au final je mettais des couches, pensant me protéger, mais pas du tout. Je m'étais perdue complètement. Donc je suis contente de dire qu'aujourd'hui je ne suis plus perdue. J'ai retrouvé la lumière, j'ai retrouvé ma lumière, ma petite flamme qui brille à l'intérieur, comme elle brille chez chacun de vous d'ailleurs. N'en doutez pas du tout. Moi je l'ai longtemps douté, hein. Ma foi a pris ma foi en la vie, en l'univers, ça a été un peu comme ça. Mais Phénix, donc, ça demande 3 qualités. Non, beaucoup. Mais les 3 qualités, c'est la foi, le courage et la persévérance. Parce que je dis que là, voici le résultat Phénix, vous me voyez, je rayonne, en ce moment j'arrive à rayonner, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et tout ce résultat-là, c'est le résultat, j'ai envie de dire, d'1 an d'effort, mais beaucoup plus. Parce que, comme je vous le disais, ça fait 7 ans que j'œuvre avec Sandra, donc avec des phases plus ou moins rapprochées, mais ça fait quand même beaucoup de travail en amont, sachez-le. C'est pas hop, un claquement de doigts, Marion elle a changé sa vie, non, pas du tout, ça m'a demandé énormément de courage. D'ailleurs, il y a 1 an, je pensais pas l'avoir, tout ce courage. Et puis, c'est cet accompagnement Phénix, cet accompagnement puissant, cet accompagnement guidé par Sandra, qui m'a permis, en fait, de me rendre compte par moi-même que le courage, en fait, il faut juste aller le chercher. Il est en nous, le courage. Mais ce qui le bloque, encore une fois, j'ai envie, c'est la peur. C'est la peur d'oser, c'est la peur de faire les choses. Et donc voilà, moi j'ai coupé avec ça. Je me suis dit, stop, c'est fini maintenant. Je fais les choses. Je prends mon courage à 2 mains, comme on dit. Je vais parler aux gens. J'ose dire ma vérité. Et c'est ok, j'ose me dévoiler. Ce que je fais encore aujourd'hui, je suis super fière de moi au final, parce que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est aussi me dévoiler. C'est enlever tous ces voiles que j'avais mis pour me cacher, pour me protéger. Voilà, après les raisons sont multifactorielles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Donc, j'en suis sûre que là, je vois, il y a des phénixettes derrière l'écran. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que le courage est une qualité indispensable. Mais même dans la vie,
Je parle dans Phénix, dans l'expérience Phénix, mais même dans la vie, il faut avoir du courage, il faut se brancher au courant amour et pas au courant peur. Et puis ça fait des miracles. Non, je vais modifier, ça fait pas des miracles. Cela vous permet vous-même de faire des miracles. C'est pas un claquement de doigts. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas tac, boum, et tout m'arrive quoi. Je bouge pas, je reste dans ma zone de confort, j'attends patiemment que tout vienne à moi, mais pas du tout. Non, c'est à toi d'aller chercher tout ça, c'est à toi d'aller faire les efforts. Et honnêtement, vous verrez que au plus on va faire ces efforts-là, au plus on va se dépasser. Déjà, ça va faire monter notre confiance en nous, monter notre courage aussi, et puis ça va nous amener la persévérance de continuer. Moi, ce que je me disais, c'est que je me faisais étape par étape. Je me disais, voilà, aujourd'hui je fais ça, après la prochaine étape, ça sera le niveau au-dessus, le niveau au-dessus, le niveau au-dessus, le niveau au-dessus. Ça va crescendo. C'est pas du changement du jour au lendemain. Moi, j'y crois pas du tout à ces méthodes miracles qui vous promettent, ils vous promettent quoi? Ils vous promettent que des illusions. C'est tout. Et Sandra, c'est tout le contraire. Elle a canalisé cet accompagnement Phénix parce que c'est vraiment quelque chose de puissant. Nous sommes une quinzaine de participantes cette année, la première cohorte. Et je ne suis pas la seule à avoir eu des résultats spectaculaires. Nous avons toutes, nous sommes une nouvelle version de nous-mêmes. On a toutes eu des résultats merveilleux qui nous permettent de continuer l'expérience l'année prochaine, par exemple. Non, mais nous sommes vraiment très fiers de nous. Et quand je disais un accompagnement par Sandra, donc Phénix, un accompagnement thérapeutique. Donc nous avons des modules. Sandra s'appuie sur le tarot de Marseille entre autres, mais aussi avec des savoirs ancestraux, des savoirs ésotériques, des savoirs alchimiques. C'est un puits de savoir, Sandra. Donc on a acquis beaucoup de connaissances, mais après c'est pareil. C'est pour en faire quoi de toutes ces connaissances? Parce que c'est bien beau d'apprendre, mais si après, de l'autre côté, eh ben, on n'en fait rien de ces connaissances, j'ai envie de dire dommage. C'est super dommage. C'est comme on remplit le réservoir d'une voiture et on ne va pas rouler avec la voiture. Donc au final, on aura rempli une source et on ne va pas utiliser cela à bon escient. C'est dommage. Mais ça, pour utiliser, du moins acquérir le savoir et ensuite le basculer dans la matière, c'est-à-dire poser des actions, ben c'est-à-dire il suffit il suffit d'oser, tout simplement, d'y aller et de prendre des décisions bien sûr alignées, c'est-à-dire alignées avec notre cœur sacré, avec notre âme, avec notre esprit. Et là, vous verrez que ça fait vraiment du bien de constater après les changements, après tant d'efforts de constater les changements. Tu te dis waouh Marion, du moins moi je me suis dit waouh Marion, t'as fait tous ces efforts là, t'as fait preuve de beaucoup de courage. Et d'ailleurs c'est pas terminé, hein, là vous me voyez, je suis super bien, je suis épanouie, je suis une femme épanouie aujourd'hui, mais mon chemin n'est pas terminé et je pense qu'il ne se terminera jamais. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est une élévation de conscience, c'est-à-dire d'arriver à mon accomplissement, d'être épanouie dans ma vie, de m'accomplir pleinement, c'est-à-dire d'être vraiment reliée à la voix du cœur sacré qui tient tant à Sandra. Et puis, moi, je vois quand je m'y connecte, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être en 5D. Je le souhaite à tous, à toutes, à tous. C'est tellement un monde que j'adore. Mais bon, ça demande des efforts. Alors, ensuite, donc, dans ce Phénix, donc, il y a l'accompagnement thérapeutique avec les arcanes. Et ensuite, nous avons un accompagnement
thérapeutique mensuel avec Sandra. Donc là, qui va venir éclairer votre chemin en fait. C'est comme si Sandra, elle était devant nous. Nous sommes toutes sur le même chemin. Sandra est devant nous. Et en fait, avec sa petite lanterne, elle nous éclaire le chemin. Elle va voir, elle avance, elle prend de l'avance devant nous. Et puis, elle nous met en garde. Mais par contre, on a le droit de choisir un autre chemin. D'ailleurs, c'est normal. On peut aller, par exemple, si on est sur une autoroute, non, soyons dans un bois, c'est mieux. Dans une forêt, il y a plusieurs chemins. Donc il y a le chemin éclairé. Après, on peut aller s'égarer un peu dans la forêt, voir ce qui se passe par là-bas. Sandra, elle aura toujours un œil sur nous, mais elle nous laissera agir. Voilà, Sandra, moi ce que j'aime énormément, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est que Sandra ne va pas nous dire quoi faire. Elle nous laisse vivre nos expériences. Et ensuite, on peut venir éclairer cela. Elle va jamais te dire fais ci, fais ça. Non, ça c'est... Moi, c'est ça que j'adore avec Sandra, c'est que jamais elle dit quoi faire. Elle va t'amener des connaissances, elle va t'éclairer tes schémas de fonctionnement, elle va t'éclairer tes blessures, mais après, c'est à toi de faire le job. Elle est enseignante spirituelle, donc nous sommes des élèves. Si on est à l'école, on écoute sagement et puis qu'on n'écrit pas le cours ou qu'on fait rien après, je reviens à la même chose que tout à l'heure. Au final, c'est chacun son job. Donc nous faisons le job de notre côté, c'est-à-dire travaillons, mettons en place des actions dans la matière pour faire évoluer notre vie. Ok? Donc ça, j'adore, honnêtement. Et puis, ça nous rend fiers de nous, en final. Et puis, il n'y a pas d'échec. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave. On retente le jour suivant ou le jour d'après. Il ne faut pas désespérer. D'accord? Et puis, surtout, il y a les crescendo. On ne va pas se lancer un défi qu'on ne peut pas atteindre en une fois. On n'est pas... nous restons humains. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Même si on aimerait... Je vous rejoins. On aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça marche comme ça. Alors, ensuite, tac, 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 tac. Qu'est-ce que je disais? Phénix. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que j'ai choisi Sandra. En fait, j'ai ressenti le besoin de suivre Sandra depuis 7 ans. Et ce qui m'a aidé, mais alors énormément aidé, je pense, c'est-à-dire que j'œuvre depuis 7 ans avec elle. C'est-à-dire que je ne suis pas allée voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Je ne me suis pas dispersée, je ne me suis pas éparpillée. Et en fait, je pense que ça aussi, ça a concouru à cette évolution, à cette transformation. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on mène ensemble. On mène ensemble. Et de ne pas aller voir à droite, à gauche, honnêtement, en faisant ça, on se perd. Je ne l'ai pas expérimenté, mais dans la vie, si on se perd en faisant ça, et c'est super dommage, parce que du coup, nos énergies, on va les éparpiller à droite, à gauche, et puis au final, après, on va pas être content, parce qu'on va se dire, ah ben ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, je comprends pas. Donc on perd notre foi, au final. Mais non. Au contraire, moi, si j'ai un conseil vraiment à vous donner, c'est choisissez un guide, une personne qui vous parle, une personne qui va vous élever, qui va élever votre conscience, avec qui vous vous sentirez en confiance. Et gardez-la. Gardez-la autant que ça vibre avec vous. Si après ça ne vibre plus avec vous, c'est d'accord, c'est ok, c'est normal. On peut pas, tout le monde ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Mais vraiment, c'est un conseil que je tiens à transmettre. Et puis en plus, pour connaître Sandra, je sais vraiment que de son côté, en fait, elle fait le job. Elle ne reste pas dans sa chaise à attendre. Non, elle travaille encore sur elle-même. Elle va apprendre de nouveaux savoirs. Elle va évoluer de son côté à une vitesse, à une vitesse de la lumière d'ailleurs. Donc cela lui permet également de continuer cette évolution et
nous également. En fait, on évolue ensemble, chacun à son niveau. Ça, c'est super important aussi. Le besoin de comparaison, que ce soit dans la société actuelle, c'est quelque chose de difficile à... Pour moi, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. On est comme on est. Certes, certains avancent plus vite. Voilà, comme sur une course en sprint, bien entendu, eh ben, certains avancent plus vite que d'autres, mais c'est pas grave. On fait selon comme on peut, avec nos capacités, avec notre évolution actuelle, avec nos outils. Tout simplement, on n'a pas tous la même évolution, et c'est tant mieux d'ailleurs. Pour moi, c'est ok. Donc arrêtons de se comparer les uns aux autres, et surtout aimons-nous, et puis soyons heureux pour ceux qui réussissent. Ça, c'est quelque chose, c'est une belle valeur à transmettre, je pense, parce que nous sommes tous reliés, et honnêtement, si on arrive à tous s'aimer, c'est-à-dire ressentir vraiment de l'amour, ressentir de la joie, ressentir quelque chose de fort pour les autres, eh ben ça va permettre également à notre évolution. Ça va nous permettre de monter en vibration, parce que c'est à travers le courant amour. C'est la voix du cœur sacré, c'est ça qui me permet à moi de monter en vibration. C'est là-dedans que ça se passe, c'est dans le cœur. Donc vraiment, moi j'ai mis très très longtemps à écouter mon cœur. Maintenant j'ai 35 ans, c'est très nouveau pour moi d'écouter mon cœur, d'écouter mon âme. Et en fait de le faire, ça me rend super fière, super émue d'ailleurs aussi, de se dire waouh, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre, et devant moi en fait j'ai un champ. J'ai un champ de plein de tournesols, et c'est un champ de possibilités infinies en fait. Et à chaque fois que tu vas ouvrir une porte, tu vas découvrir quelque chose, et puis si ça te convient pas, ben boum, tu fermes cette porte, tu ouvres l'autre porte à côté, et puis tu vas voir. Et puis écoute ton intuition, ton intuition elle le sait où ça va te mener. Donc voilà, donc je vais revenir à mon expérience. Donc ce qui m'a permis de m'élever, de me retrouver, c'est-à-dire que j'ai pris une décision assez difficile à prendre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je me suis séparée de mon ex-conjoint, avec qui je suis restée 19 ans en relation, parce que je pense que c'était mon chemin. Je ne regrette rien de cette relation. D'ailleurs, je remercie cette relation de m'avoir autant apporté. C'est-à-dire que je pense que j'avais besoin de vivre cette relation-là. Et ensuite, par contre, j'ai dû avoir le courage de dire stop, c'est-à-dire de finir un cycle. Et la fin de cycle, le principe de cycle, pour moi, c'était un principe très 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 compliqué, mais vraiment très 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 compliqué. Donc dire stop, fermer une porte, fermer un cycle, recommencer à zéro, recommencer, tu fermes un livre et puis tu recommences tout à page blanche. Ben moi, ça me faisait extrêmement peur. Et puis, c'était au plus profond de moi, et je l'ai ressenti que c'était nécessaire en fait. J'ai eu cette relation, et puis j'avais besoin de couper pour apprendre à vivre seule également, pour vivre quelque chose, parce que c'est-à-dire que j'ai connu mon ex-conjoint assez tôt, donc j'avais brûlé quelques étapes qui sont nécessaires à vivre à mon sens. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Sandra avait fait une trilogie de cours sur le temps. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Elle explique à chaque décennie les enjeux d'incarnation. Et je trouve cette trilogie extrêmement pertinente, passionnante. Et je la conseille vraiment à toutes et tous.
Parce qu'à chaque décennie, en fait, il y a un enjeu. Et si on le sait pas, et si on loupe ces enjeux, en fait, eh ben, je pense que tu vas devoir vivre cela en décalé. Et quand on est en décalé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le timing divin, j'ai envie de dire, eh ben, tu as des obstacles supplémentaires. Tout simplement. Je pense. Hein. C'est mon avis. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup de courage, dire stop à cela, et puis réapprendre, apprendre à vivre seule. Et ce qui m'a beaucoup aidée en fait, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'étais responsable de ma vie, tout simplement. J'ai repris mon pouvoir personnel, c'est-à-dire que j'ai dit ok maintenant Marion, tu veux ça, tu le fais. Tu arrêtes de râler pour une situation qui ne te convient plus. Je parle dans la vie en général. S'il y a quelque chose qui ne convient plus, stop. Tu es responsable de ta vie. C'est toi qui crée ta réalité. C'est toi qui fais des choix en conscience pour te créer cette réalité-là que tu vas aimer. Donc s'il y a quelque chose qui me chagrine, qui ne me convient plus, hop, stop. On arrête. on se calme un peu, on réfléchit, on écoute son cœur, bien évidemment, et puis on prend cette décision. Même si c'est difficile, même si ça va vous faire sortir de votre zone de confort, même si ça va être une turbulence extrême dans l'avion, parce que finir un cycle, bien évidemment, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile quand tu as une routine installée depuis plusieurs années, tu dois tout apprendre. Donc c'est vraiment difficile, je ne le cacherai pas. C'est pas tout rose, même aujourd'hui, ce n'est pas tout rose. Mais grâce au fait que j'ai repris mon pouvoir personnel, que je suis créatrice de ma vie, que j'ai repris confiance également en moi, ça va de pair. Je me dis que je suis capable en fait de gérer tout cela, de gérer tous ces petites turbulences, parce que la grosse turbulence est passée, bien entendu, mais après, dans la vie, on a toujours des turbulences. La vie, c'est une vague. C'est une vague, tout n'est pas linéaire, sinon ça serait la mort. Ça c'est Sandra qui le dit, quand c'est plat, quand c'est comme ça, quand c'est un trait, c'est la mort. Comme ça, c'est la vie, c'est la vibration de la vie. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est normal, on ne peut pas toujours être au sommet. Mais par contre, quand on est en bas... Ah, salut Sakura, tu veux passer en direct? Normalement, elle vient jamais. Et quand on est en bas, bah c'est ok, il faut se dire c'est ok, c'est pas grave. On va faire les choses. On va reprendre son pouvoir, reprendre sa responsabilité et puis faire les actions nécessaires pour remonter. Et si vous participez à l'expérience Phoenix, vous verrez que Sandra est une guide et puis elle est d'une aide impressionnante pour cela. Attends Sakura, je suis en direct. Désolée. Oh punaise. Donc elle va vous aider à cela, ne vous inquiétez pas, c'est un accompagnement puissant. Mais c'est également, je dis vraiment, je pèse mes mots, c'est une expérience, un accompagnement haut de gamme. C'est impressionnant, Sandra, avec sa clairvoyance, avec son empathie, avec tous les outils, ses dons tout simplement, elle sait faire. Elle sait faire et puis elle vous aidera vraiment. Donc cette expérience Phoenix, honnêtement, je le dis honnêtement, ça a révolutionné ma vie, comme les autres, pour les autres participantes. Et je suis super contente. Et ce que j'ai vécu, en fait, je le souhaite vraiment à tout le monde. Les gens que je côtoie, qui me côtoient depuis des années, ils me trouvent changée. Et d'ailleurs, ils me le disent. Ils me disent, Marion, vraiment, tu rayonnes, je suis contente pour toi, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Et au final, je me dis, mais j'avais éteint cette petite flamme en moi. Donc là, je l'ai rallumée et je vais en prendre soin. Je vais en prendre soin de cette petite flamme. Et je vais même faire en sorte qu'elle
brille de plus en plus, qu'elle rayonne. Et puis jamais je vais en prendre soin en fait. C'est comme ma petite Marion intérieure. Maintenant, j'en prends soin. Parce que quand j'agissais, quand je me branchais au courant peur, en fait, c'était ma petite Marion, c'était mon petit enfant intérieur qui souffrait, qui avait peur de tout ça. Donc tout ça, j'ai rééquilibré tout ça et je suis super trop contente. Voilà, donc, ok. Ce qui m'a aidé également, je vais passer à un autre sujet. C'est-à-dire que au mois d'avril, Sandra a proposé un voyage alchimique. Et je peux vraiment dire que ce voyage, j'ai ressenti un avant et un après. C'était impressionnant. Alors moi, j'attendais cela depuis longtemps. Je n'avais pas d'attente particulière. Ça évite d'ailleurs de ne pas avoir d'attente, ça évite trop de déceptions. Mais alors, j'en ai pris plein les mirettes. Je me suis régalée et je peux dire vraiment que il y a une partie de moi moi j'ai changé. Ça a été très très fort, très puissant. Voilà, je garderai les détails, mais je suis certaine que celles qui ont participé à ce voyage alchimique me rejoindront pour dire que ça a été une expérience vraiment exceptionnelle, magique, hors du temps en fait. C'était trop bien. Moi j'étais vraiment dans mon élément, j'étais épanouie. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous parle encore de mon expérience Phoenix, parce que ce n'est pas terminé. Là, Phoenix, en fait, Phoenix, c'est un programme qu'on peut refaire tous les ans si on le veut. Parce que Sandra se cale sur le calendrier initiatique, en fait. Donc, à chaque début de calendrier, on peut refaire Phoenix avec toutes les étapes, toutes les arcanes. Et c'est possible. C'est possible, et d'ailleurs, je pense que Sandra le recommande à toutes. Et ensuite, qu'est-ce qui a changé pour moi? Donc je disais, je me suis un peu perdue. Sakura, tu m'as déconcentrée. Mettre la faute sur les autres. Je disais que les gens me trouvaient changée. Et c'est vrai que même moi, par rapport vis-à-vis des gens, je me sens beaucoup plus sereine quand je leur parle. Je me sens plus vraie en fait. D'avoir enlevé toutes ces carapaces, ces masques, ça me fait énormément de bien. Parce que je suis un être spirituel. Pour moi, la spiritualité, c'est mon mode de vie. Et pendant des années, ça, je l'ai gardé en moi, je l'ai gardé caché parce que j'avais peur d'être jugée. Et là, actuellement, dans Phoenix, on est sur l'arcane du jugement. Et cette peur du jugement, nous sommes beaucoup à la portée. Et encore aujourd'hui, je suis super fière de moi de faire ce live parce que cette peur du jugement, je la porte encore. Et puis là, je la libère. C'est ok. Donc maintenant, je peux dire aux gens, du moins, je ne cache plus. Voilà, j'ai enlevé le masque de me cacher derrière et puis je dis ok, pour moi la spiritualité c'est mon mode de vie parce que ça m'apporte du bien-être, parce que je sais qu'on n'est pas juste là sur terre pour faire un métro, boulot, dodo. Pour moi il y a quelque chose de plus grand et ça je le porte en moi depuis toute petite. D'ailleurs je vais partager quelque chose. Quand j'étais petite, je pensais qu'on était tous des petits Playmobil et qu'il y avait quelque chose de plus grand et qui prenait ces Playmobil et qui nous déplaçait. Ah ben toi tu vas au travail, toi tu vas à l'école, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Donc non, on n'est pas là que pour ça. Certains oui, parce que encore une fois, on a toutes chacun son chemin, chacun son évolution. Mais pour moi, c'est plus grand. Et puis d'avoir eu cet éveil et puis cette élévation de conscience, c'est magnifique. Moi, ça m'épanouit.
je me sens tellement épanouie que... Mais pour autant, je reste les pieds sur terre. Je travaille mon ancrage. Je suis pas trop non plus trop haut. J'essaye de garder les pieds sur terre. Bien évidemment, c'est, comme dit Sandra, c'est faire le pont entre le ciel et la terre. Ça, c'est un sacré challenge aussi. Mais c'est nécessaire. Donc ne pas être tout le temps dans la spiritualité, non, c'est également être ancré sur terre. Et puis réceptionner et puis faire les choses dans la matière pour acter tout cela. Voilà, donc ça c'est faire le pont vraiment. Donc j'arrive de mieux en mieux à le faire, donc je suis super contente bien évidemment et je vois tout ce que ça m'apporte dans ma vie. Donc je continuerai bien évidemment à le faire. Je vois qu'il y a énormément de commentaires, je reviendrai après. Je vais rester concentrée. Après, j'ai bientôt terminé mon témoignage, donc ce qu'on fera, c'est que je vous proposerai de me laisser vos questions dans les commentaires s'il y en a. Si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Donc, cette expérience Phoenix, donc je la conseille vraiment, mais vraiment à tout le monde. Et puis, ah oui, ça c'est important également. Notre mental ego peut se dire oui, mais c'est cher. Oui, mais ça prend du temps. Oui, mais moi je vais pas avoir le temps parce que j'ai une vie très très active. Moi c'est pas possible pour moi et tout. Alors sachez que je suis Madame tout le monde. Du moins j'avais un conjoint, donc j'avais une vie de famille. J'ai un fils de 13 ans et avec lequel on avait choisi l'instruction en famille. Donc c'est-à-dire sur son... Là c'était son année de troisième, donc du brevet. Donc le temps, j'ai ma vie privée, ma vie de maman, ma vie professionnelle parce que j'ai une entreprise, je suis à mon compte. Donc j'ai également beaucoup de travail et puis un besoin d'efficacité professionnelle. Et ensuite j'avais ce rôle-là d'enseignante pour mon fils, bien qu'il s'est débrouillé tout seul cette année, un peu compliqué, un peu à remous. Donc il a su gérer tout seul et je le remercie parce que pour moi c'était quand même difficile de tout gérer. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même une vie également bien remplie, bien très active même parfois trop. Mais j'ai réussi à y intégrer du temps que j'ai consacré à Phoenix. Parce que c'est sûr, je vais pas vous mentir, Phoenix ça demande du temps. Ça demande un investissement personnel. Et au plus tu vas t'investir sur toi-même, et en fait tu le fais pour toi, c'est ça qui est bien. C'est que moi j'avais tendance de faire plein de choses, mais toujours pour les autres. Au final, je faisais passer mes besoins après tout le monde. Et ça, c'est terminé maintenant, parce que c'est nécessaire pour moi. En fait, pour être bien, et que tout le monde soit bien autour de moi, rayonner en fait, parce que c'est important de s'occuper de soi-même. Je pense vraiment, je parle en tant que maman, mais également en tant que copine, j'ai envie de dire. Je suis certaine que de côtoyer des personnes rayonnantes, des personnes épanouies, des personnes bien qui vont sourire, c'est toujours bien. Après, ça n'a pas toujours été le cas pour moi, hein, je vous rassure. Hein, j'ai eu des périodes plus difficiles et encore aujourd'hui. Hein, mais j'essaye. Déjà, quand je vais mal, je me le dis. Je ne me cache pas. Je me le dis, ok Marion, aujourd'hui ça va être difficile, tu ressens cette émotion-là. Donc, ok, on va passer la journée, on va voir comment ça se passe. Et puis on va faire du moins je vais faire de mon mieux pour aller jusqu'au bout de cette journée. Et puis ensuite, demain, ça ira mieux. Voilà. Mais ne pas se laisser crouler. Ne pas s'abandonner. Toujours. En fait, si aujourd'hui j'ai un message, après j'en ai un autre de message super important, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Moi, c'est ça aussi, Phoenix, que ça m'a appris.
et que j'ai mis en œuvre. C'est-à-dire, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de tous mes corps. Et puis, quand je vois le résultat sur moi, c'est sûr que je continuerai. Le plus dur, ce sont les premiers pas. Voilà, honnêtement, même dans la vie, hein, quand on change quand on fait une transition, une transformation, c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles. Et puis après, honnêtement, si c'est aligné avec vous, si c'est aligné avec votre âme, avec votre cœur, eh ben, j'ai envie de dire que c'est tapis rouge devant. Bon alors parfois il y aura des cailloux sous le tapis rouge, mais c'est ok, il faudra les voir, ou Sandra sera là pour les voir, ces petits cailloux, et puis les dissoudre. Pas à coup d'acide, mais avec beaucoup d'amour. C'est important, parce que l'amour c'est la source de tout. C'est la source de tout, et aimez-vous, aimons-nous, je m'aime. Et puis je vous souhaite également de vous aimer, parce que il nous restera, du moins, comme dit Sandra, faisons attention à la trace que nous laissons derrière nous. C'est important aussi. Et puis la trace que vous allez laisser, si vous êtes dans de hautes vibrations, si vous faites le cheminement intérieur pour évoluer, en fait, cette trace, elle sera bénéfique, elle sera belle. Elle donnera envie. Et moi aujourd'hui, si je fais ce live également, j'espère que je serai source d'inspiration pour tout le monde. Parce que encore une fois, je me répète, mais Phoenix, ça a transformé ma vie. Et puis je souhaite que tout le monde puisse vraiment se reconnecter à soi-même. Et je suis certaine que Sandra a cette capacité-là. Ça fait partie de de ses dons, comme elle dit, elle a cette capacité de transmutation. Elle a fait déjà plusieurs transmutations, et puis elle a ce don, tout simplement, hein, ce don pour vous aider à y arriver. Phoenix ne va pas correspondre à tout le monde, mais c'est pour ça que Sandra propose un entretien d'embauche, comme elle a dit hier dans son live, pour évaluer. Donc elle fera un petit entretien avec la personne qui sera intéressée pour voir si Phoenix lui correspond, parce que Phoenix c'est l'humain également. C'est pas je vends une formation et puis je prends tout le monde. Non, c'est pas du tout ça. C'est j'approuve vraiment cette approche là. Bravo Sandra. C'est l'humain avant tout. Puis elle donne tellement d'amour que c'est très très appréciable. D'ailleurs, je tiens vraiment à la remercier publiquement en live pour cet accompagnement puissant. Je le fais assez régulièrement, mais là je le fais en live, donc vraiment merci beaucoup Sandra pour tout, j'ai envie de dire toute ta transmission de savoir, mais également tout l'amour que tu mets dans Phoenix, tout l'amour et tout le travail que cela te demande, parce que moi je suis ton assistante, je suis dans les coulisses, donc je suis témoin de tout ça, parce qu'on peut voir la partie immergée de l'iceberg, mais tout ce qui se passe dessous, il y a vraiment beaucoup de taf. Donc vraiment je te félicite aujourd'hui, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes, tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'apportes au quotidien, tout ce que tu apportes à toutes tes consultantes. J'en suis sûre que nous serons toutes unanimes, vraiment. Et puis j'en profite également pour remercier ma famille qui m'ont soutenue, ma famille qui m'a soutenue pendant cette période de transition et pendant toutes ces années également, certes d'une façon différente. Mes copines qui ont été là pour cette période de transition, comme je l'appelle. Et puis je remercie également toutes les Phoenixettes, parce on fait partie de cette première cohorte Phoenix, et on nourrit cet égrégore Phoenix avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'entraide. Et vraiment je suis super contente pour vous, vraiment, que vous puissiez également vivre des transformations spectaculaires, exceptionnelles.
je vous laisserai trouver le meilleur adjectif à votre expérience. Mais si je témoigne, moi, aujourd'hui, mais je pense que je témoigne pour l'ensemble des Phénix 7, parce que cette expérience est tellement unique, elle est rare, elle est haut de gamme, elle est exceptionnelle, je pourrais pas mieux la qualifier. Voilà, donc là, je vais vous délivrer le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Alors déjà, j'ai mis mes boucles soleil pour rayonner, vous montrer comment je rayonne, même quand je sors de ma zone de confort et que je fais un live Facebook. Et également, j'ai mis un t-shirt super spécial. Je vais pas me lever, je vais le faire comme ça. Everything is possible. Et ça va être mon message du jour. Tout est possible. Vraiment, tu prends une feuille et tu dessines ce que tu veux. Tu prends une voiture et tu vas où tu veux. Tu fais tes choix et tu peux décider de ta vie. Tu peux créer ta vie comme tu le souhaites. Et en fait, quand je dis tout est possible, mais tout est possible quand tu te branches au courant amour, bien entendu. Et puis tout est possible également. Je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai suivi Phénix, j'ai suivi cet accompagnement-là. Il y a un an, je n'avais pas du tout ce même discours-là. Pour moi, tout était compliqué. Pourtant, je voulais changer des choses dans ma vie, mais c'était compliqué. En fait, c'était mon mental ego qui était aux commandes et qui trouvait et qui cherchait toujours une excuse. Mais c'était impressionnant comme la créativité des excuses, il y en a énormément. Je pense que vous aussi, vous pouvez en citer énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, j'écoute mon cœur. Donc quand je dis que tout est possible, vraiment, pour ceux qui me connaissent bien, 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 je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais c'est vraiment un message que je porte en moi, que tout est possible, que tu peux changer quelque chose qui ne te convient plus. Tu peux créer la vie que tu souhaites. Aujourd'hui, je mène une vie que j'ai créée et puis je suis super épanouie comme ça. Je ne sais pas où je vais aller encore. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie va m'apporter, mais j'ai foi. J'ai vraiment foi en moi, j'ai foi en là-haut et je les remercie également d'ailleurs de m'accompagner tout au long de cette aventure et puis d'avoir noué ce contact-là avec plus haut, c'est également quelque chose d'émouvant. Donc je les remercie également, c'est important. Voilà, donc on va passer aux questions, il reste pas beaucoup de temps, je vais regarder si j'ai des questions d'ailleurs. Comment je fais? Alors, des cœurs. Ah, j'ai eu des cœurs de Corinne. Moi aussi, je t'envoie des cœurs. Corinne, je suis super contente pour toi d'ailleurs. Toi qui as écouté l'appel de ton âme il y a un an suite à ma publication, je crois que c'était sur Insta, et je suis super heureuse. En plus de voir, je vois ton évolution également, puisqu'on se voit en vrai. Donc c'est super, comme quoi Phénix, je parle aujourd'hui, mais je pense que je suis votre porte-parole, les filles, les Phénix 7. Oups, alors attends. Tu es radieuse, lumineuse, c'est juste magnifique. Merci Corinne, tu vas me faire rougir. Tu es super courageuse Marion. Merci Catherine, c'est gentil. Oh oui, il en faut et oser franchir le pas. Oh oui, bien sûr. Vraiment, c'est un message également que je transmets. Franchir le pas. Oser, comme c'est marqué là. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini, effectivement. Bravo à nous les Phénix 7 et merci à Sandra de nous guider. Tout à fait, tu as raison, Catherine, de le marquer. Merci de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Ah, ben, je suis contente que ça t'ait parlé, Catherine. Tu vois, ça me fait vraiment plaisir. Parce que, pour la petite histoire, j'avais préparé, ça fait plusieurs jours que je prépare mon live. Et en fait, ce matin, je me suis dit, c'était tout brouillon en moi. Et je me suis dit, c'est pas grave, Marion. J'avais noté quelques notes là, mais c'est pas grave. J'y suis vraiment allée avec mon cœur et avec ma spontanéité. Alors, je continue les commentaires. Oui, on est comme on est. Ou on est comme on est. Mais tout à fait.
J'ai beaucoup aimé ton jeu de mots. Corinne, je te rejoins, je suis d'accord avec toi, c'est génial. C'est génial. C'est touchant de t'écouter, c'est émouvant. Ah ben je te remercie. Moi aussi, je suis super émue au final de faire ce live. Je vais essayer de pas pleurer quand même. Il me tarde de l'avoir cette trilogie. Ah oui, je te conseille, Corinne, la trilogie sur le temps. Si tu ne l'as pas vue, je la conseille à tout le monde. Elle est vraiment... j'ai envie de dire que tous les cours sont super... sont à voir. Bien entendu, je le pense. Mais la trilogie sur le temps, tout comme les 2 vidéos sur le deuil, elles sont... c'est un indispensable de vie. Coucou Sakura. Ah ben là, elle est repartie dormir. Corinne dit, super témoignage mon petit ange, tu as tellement changé, je suis si heureuse pour toi et très fière de toi, bravo. Et merci pour ce cadeau. Oui, ton témoignage est un cadeau, tu es une reine, tu brilles, tu rayonnes, tu es merveilleuse. Merveilleusement belle, je t'aime. Ah bah dis donc Corinne, merci beaucoup. Regarde, je te fais un gros cœur. Attends, j'en suis où? Tac, 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 tac. Corinne. Oui, merci Sandra, je t'aime fort. Ah bah oui, tu peux le dire. Moi aussi, je l'aime fort, Sandra. Je la remercie. Merci à toi aussi, Marion, pour ce merveilleux témoignage. Avec plaisir. Bravo à toi, Marion. Merci, Dominique. Est-ce que vous avez une petite... Est-ce que vous avez une question avant que je coupe le live? J'attends, je regarde les commentaires. Est-ce qu'il y a une question? Allez, c'est le moment des questions-réponses. Il reste 3. Ah bah tiens, il reste 3 minutes. Comme par hasard. Le 3. Ok. Bon. Pour l'instant, pas de questions. Pas de questions, pas de questions. À moins que vous soyez en train d'écrire votre question. Donc je vais attendre quelques secondes. Bon, au final, c'était pas si terrible que ça. Je me suis fait un petit stress avant de monter sur le direct. J'ai fait vite l'installation parce que ce matin, j'ai fait énormément de voitures pour amener mon fils quelque part. Et puis, je me suis pris les embouteillages et je me suis dit, waouh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je suis bloquée. Mais non, tout compte fait, avec l'aide de Pluo, je suis arrivée à la maison à temps pour installer et pour me préparer. Parce que j'ai dit que j'ai été très spontanée et tout, mais j'ai préparé ce live-là, c'est-à-dire que je me suis ancrée, j'ai fait d'autres choses qui me permettent d'être ici et maintenant et de rayonner. Donc j'ai fait également de mon côté, j'ai fait le job pour être là devant vous. Je suis contente, je suis super contente que ça ait fonctionné. Corinne me dit non, tu as tout dit. Catherine, pour moi tu as tout dit, c'était très clair et parfait. Ah ben, je suis super contente. Oh Sandrine, coucou. Ah, ça me fait super plaisir de te voir ici. Contente de t'avoir revu. Et beaux témoignages et belles images. Ah Sandrine, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venue. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles de toi. Donc Dominique, referas-tu des phénix? Oui, l'année prochaine, je me réengage. J'ai signé pour Phoenix, Super Phoenix. C'est la suite de Phoenix, mais je n'en dis pas plus. Je sais que Sandra en a parlé hier, donc j'ose en parler et évoquer Super Phoenix, mais je laisserai Sandra parler de tout cela. Donc oui, bien sûr, ça m'a tellement changé que... Et ça me fait tellement du bien, en fait, que bien sûr, je recommence. Bien sûr. Et puis, je le ferai autant de fois que ça me parlera, en fait. Si ça vibrait plus avec moi, je ne l'aurais pas fait. Mais là, ça vibre avec moi. Ça m'appelle. Tac, 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 tac. Et merci à toi, Dominique. Merci à toi de ton témoignage authentique et chaleureux. Bon, ben, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Je vous envoie plein de petits cœurs, de grands cœurs comme ça. N'oubliez pas...
Everything is possible, ou imagine que tu oses et que tout se passe bien. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Sandra pour cette opportunité. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.